Je suis née à Toronto, en Ontario, mais j'ai vécu à beaucoup d'endroits au Canada parce que mon mari était dans l'armée. On a habité un peu partout, de Vancouver à la côte Est, et même passé un peu de temps dans le Nord. À l'âge de 6 ans à peu près, je m'amusais avec les tapis. Chez ma mère et mes sœurs, ou dans la famille de ma mère, qui vivait dans la région de Toronto, plus précisément une ferme à Unionville, en banlieue de Markham. Ma mère était tailleuse en confection et ses sœurs étaient d'excellentes couturières, des brodeuses, des artistes de la courte pointe. Elles faisaient tout à la main. Je me souviens d'avoir passé du temps à la ferme avec ma mère, chez son père, mon grand-père. Il fallait hooker des tapis parce que les tapis avaient leur utilité, comme les courtes pointes. On en avait besoin pour couvrir le sol. Il y avait toujours, près du poêle à bois, un tapis retenu sur un cadre très rudimentaire formé de 4 morceaux de bois. Et le soir, tout le monde participait à ces activités, même les garçons. Les petits garçons, les filles et bien sûr la mère. Elle travaillait un peu au tapis. Je crois qu'on apprend à réutiliser parce que là où on se trouve, on ne peut pas trouver ce qu'on veut au magasin. Quand on a un morceau de tissu qui pourrait encore servir, on ne le jette pas. Et je crois qu'on apprend aussi à vivre très simplement. On utilisait absolument tous les tissus, comme les vieux sous-vêtements en laine, qu'on essayait de teindre en jaune avec du curcuma ou avec d'autres plantes. Ou encore les pantalons de travail des hommes, en coton ou en laine. Tous les tissus qui n'étaient pas assez bons pour la fabrication des courtes pointes servaient à hooker des tapis. En me promenant avec le chien, je repérais souvent des morceaux de métal. Je les regardais en me demandant si je pourrais en tirer quelque chose. Je parle de pièces aussi énormes qu'un protecteur thermique que les gens mettent sur les pare-brises. Alors, je ne passais pas toujours inaperçu sur la route, la laisse du chien dans une main et ma découverte dans l'autre. Une fois, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à une pivoine en pleine floraison. Je me suis dit « Ah, mais ce serait parfait. Je pourrais hooker certains éléments, les placer là-dedans et en faire une fleur. » J'ai fait ça quelque temps. J'ai travaillé avec du métal. Puis je suis passée à des pièces sculptées. Il y a eu un salon d'art à Barachois. On avait invité la communauté artistique à participer. Ensuite, j'ai fait un corbeau avec du grillage métallique, genre clôture à poule, et j'ai hooké cette forme. J'ai fait le bec en cuir. Ça évolue tout le temps. Une des choses auxquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est tenter de faire reconnaître le tapis hooké comme un mode d'expression artistique. Parce que c'était plutôt vu comme un artisanat pour femmes ou comme... Cette pratique appartient au monde de l'art. Ça ne fait aucun doute pour moi. Aucun doute non plus pour mes amis et mes connaissances. C'est de l'art. On fait des progrès, subtils peut-être, mais au moins on progresse dans cette direction. J'ai aussi été aquarelliste, dans une autre vie ou un chapitre de ma vie. C'était toujours grâce à mes aquarelles que j'étais invitée à des expositions d'art. Alors je me suis dit, bon, dans ce cas, j'avais commencé à ajouter des éléments de tapis hooké. Par exemple, le musée de Moncton, au centre-ville, organise les expositions concours et ces 3 dernières années, une de mes pièces hookées a été choisie. Alors je crois que les gens ont commencé à comprendre que le tapis hooké est un art et non un artisanat. Je crois que le passé influe sur le présent parce qu'il nous inspire.
Moi, il m'influence. En regardant les anciens tapis, je vois de la créativité, les idées et les motifs qui étaient utilisés. Il y a toujours moyen de faire avancer les choses à sa manière. Michelle Miccarelli, une artiste du tapis hookey qui vit aux États-Unis, donne des ateliers au Canada. J'en ai suivi un de 2 jours avec elle l'été passé. J'ai commencé cette pièce, qui devait être dans le style Art déco. Mais je n'étais pas tellement avancée. Alors j'ai eu la chance, au mois de mai de cette année, de retourner travailler avec Michelle toute une semaine à Halifax. Et vous voyez l'évolution. On peut voir toutes les lignes. C'est ce dont je parle quand je dis que je commence quelque chose qui finit par aboutir à autre chose. Alors je réfléchissais. L'atelier de Michelle était « de l'eau partout ». Je voulais finir celui-ci avec Michelle, mais il n'allait pas avec le thème de l'atelier. Alors je l'ai modifié. De l'eau partout, et je suis Verseau. Qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je veux faire. On a commencé on s'y est mis, tout a changé et c'est devenu ceci, et c'est parti dans cette direction. La constellation du Verseau, ces petites taches rondes que j'ai mises, et en fin de compte, ça donne quelque chose comme ceci. Ces lignes en orbite, et ensuite les couleurs très sombres, pour le contraste avec cette lumière. Mais ça évolue. Les couleurs vont évoluer. Et c'est la ligne hookée dont je parlais. Si on replie ça vers l'arrière, c'est ce qu'on verra sur le mur une fois que la pièce sera accrochée. Et maintenant, c'est bien parti. Il faut que je réfléchisse. Je ne peux pas apporter cette pièce à une séance de tapisserie hookée. Je ne peux pas l'apporter non plus chez une amie pour y travailler parce que je dois me concentrer. Je pense que les anciens tapis racontent l'histoire des femmes qui les ont faits. On peut constater leur ingéniosité, leur sens de l'économie, leur capacité à tout utiliser jusqu'au bout, ce qu'elles étaient forcées de faire. Ce qui n'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est une excellente chose. Je dirais qu'il n'y a pas de règles et qu'on se laisse prendre par toutes sortes de choses. Par exemple, est-ce que cette dimension vaut mieux que celle-ci? Est-ce qu'une lanière de cette largeur, c'est mieux? Ce crochet est-il meilleur que celui-ci? D'après moi, il n'y a qu'à essayer, se jeter à l'eau et voir ce que ça donne. Je sais que beaucoup de gens sont plus à l'aise avec les patrons, et certains patrons sont très beaux, et les gens qui créent, les femmes et les hommes qui les créent sont merveilleux, charmants. Mais essayez-en un sans patron. Faites l'effort d'essayer quelque chose, même si c'est un risque et que ça demande un peu d'essai et d'erreur. Prenez votre sac de lanières et amusez-vous.